Seuls les imbéciles ne changent jamais d'avis. Et c'est mon avis depuis toujours. Vous avez tous entendu cette phrase à un moment ou à un autre. On voit bien au travers de cet adage que la sagesse populaire se sait faillible, et donc imparfaite. L'homme sait parfaitement que son séjour sur Terre est pour apprendre. Et quel meilleur apprentissage que de le faire au travers de ses propres erreurs. Et se remettre perpétuellement en question en est un des meilleurs moyens. Mais qu'en est-il de l'univers, de Dieu, pour les intimes ? Car nous savons tous que les lois de l'univers sont immuables, que les lois de Dieu sont immuables. Dieu ne change donc jamais d'avis. Et là, bien sûr, je parle d'un Dieu conceptuel, et non pas d'un vieillard aigri qui aurait tous les défauts de l'homme en pire, bouffi de tous les pouvoirs, autrement dit le Dieu clérical, non. Dieu, dans mon exemple, n'est que l'allégorie des lois éternelles, celles que l'on doit suivre pour être heureux. Bref, qu'en est-il de Dieu qui, tout comme ses lois, ne change jamais ? Vous me voyez venir ? Serait-il donc un imbécile ? Ouh, c'est une putain de bonne question. Eh bien, restez donc avec moi jusqu'à ma conclusion pour pouvoir ensuite vous faire la vôtre. Tous les éducateurs, dignes de ce nom évidemment, nous poussent à nous dépasser, à nous remettre sans arrêt en question afin d'apprendre, de grandir, et donc, pour résumer, pour être moins con. Tout ça est soi-disant pour notre bien, et dans un sens, tant mieux. Pousser un élève à se dépasser est le meilleur moyen d'en faire un maître à son tour. Seulement, ce que beaucoup de ces éducateurs ne nous disent pas, et peut-être qu'eux-mêmes n'en sont même pas conscients, c'est qu'ils veulent toujours que leurs élèves soient moins cons, certes, mais qu'ils restent quand même toujours un petit peu plus cons qu'eux, pour que chacun reste à sa place. Et là, on reconnaît bien l'immuabilité de l'ego, qui a horreur du changement. Alors que Dieu, lui, dans l'immuabilité, non pas de son ego, mais de ses lois, n'attend qu'une chose, qu'on l'égale. Et je suis même sûr que si c'était possible, il serait heureux qu'on le dépasse. Mais ça, c'est impossible. Le rapport de l'homme à Dieu a toujours été, est et restera asymptotique. Pour diverses raisons, aussi bien logiques qu'éthiques, que je développerai peut-être dans des prochaines vidéos. Et là, on reconnaît toute l'intelligence de Dieu, car il sait que lorsque l'élève dépasse le maître, ça veut dire que le maître a été excellent. Donc contrairement à tous ces éducateurs qui n'aiment pas que les élèves les égalent ou les dépassent, Dieu, lui, n'attend que ça. Voilà pourquoi il nous oblige à passer par des lois aussi dures qu'implacables et immuables, afin que ce soit nous qui changions, et non pas l'inverse. Les lois universelles, les lois de Dieu, sont réputées parfaites. Et c'est vrai. C'est pour cela qu'elles sont superlatives. Nous naissons et évoluons dans un univers parfait qui ne déroge jamais de ces lois, et surtout qui nous oblige à les suivre. Et c'est carrément marche ou crève. Et non pas en marche ou crève. Un brin d'humour n'a jamais fait de mal. Question suivante. Nous nous retrouvons donc ici-bas, ou plutôt nous avons décidé de nous incarner ici-bas, tous en sachant pertinemment que ces lois seraient immuables, et qu'il nous faudrait les suivre pour être heureux, et qu'aucune dérogation ne serait possible. Elles peuvent apparaître cruelles parfois aux yeux de notre ego, oui. Surtout pour ceux qui en souffrent physiquement. Et là je pense notamment à la loi de l'attraction. Mais ce raisonnement voudrait dire que l'on attendrait que ce soit l'univers qui change pour nous, et que s'il ne le fait pas, c'est vraiment trop injuste. En fait, nous sommes ici pour apprendre et notre professeur est parfait. Diantre, profitons-en. Si l'on suit ses lois, on est sûr de réussir, sans coup bas, sans arnaque, sans chichi. Il l'est vraiment parfait, lui. Pas comme ces profs avec une tête énorme qui pourraient bien nous faire croire la même chose à leur endroit. Alors, je pense aux profs de guitare ou de chant, surtout ici. Et même parfois quelques profs de fac ou des toubibs, dont l'agrégation ou le doctorat les a rendus convaincus qu'ils ont été touchés par le doigt de Dieu et qu'ils sont à leur place de droit divin. Parfois, quand je les entendais ou les regardais, je bouillais en amphi. Bref. Donc, notre professeur, la vie, est parfait. Il le sait, et au lieu de prendre la grosse tête comme tous ceux dont j'ai parlé il y a un instant, il préfère nous soumettre à des lois implacables afin de nous pousser à lui ressembler, tout en restant sur Terre. Voilà pourquoi ceux qui réussissent dans la vie en donnant l'impression que tout est facile pour eux, vous savez, sont simplement ceux qui suivent les lois de Dieu à la lettre, s'y plient
et en retour reçoivent l'intarissable amour de Dieu sous toutes ses formes. Et les formes en question sur Terre passent par nos 5 sens à 99%. Mais il en existe des milliards d'autres que nous ne connaîtrons jamais pendant notre incarnation, car notre nature de rampant nous en empêche intrinsèquement. Donc, pour répondre à ma question de l'introduction, Dieu est-il un imbécile car il ne change jamais d'avis? Eh bien, la réponse est non. Ce n'est pas un imbécile, il est juste parfait. Et cette perfection est l'antithèse de l'imperfection humaine. Donc la perfection existe. L'univers est parfait. Est une zone de droit divin avec juste l'enclave terrestre qui, elle, est une zone de non-droit divin. Et le fait que ces lois ne changent jamais en est la première et la dernière preuve. Pour changer, les dites lois seraient obligées de quitter le domaine de la perfection. Et pourquoi le feraient-elles? Pour faire plaisir à une demande humaine, donc par nature imparfaite. Ce serait mettre la charrue avant les bœufs, vous croyez pas? Alors ça marche parfois sur Terre comme ça, entre les hommes, oui. Enfin plutôt, entre les hommes et les femmes. Non, je rigole. Mais là-haut, on ne rigole pas avec ça là-haut. Du tout. L'homme essaie depuis toujours de se rapprocher de Dieu. L'élève essaie depuis toujours de se rapprocher du maître. C'est donc une aubaine que notre professeur soit parfait. Et nous pouvons donc nous plier à ces lois les yeux fermés, car je crois qu'elles ont fait leur preuve depuis le temps. Pour un sceptique comme moi, cette révélation fut salutaire. Car de nature méfiante, pour ne pas dire soupçonneuse, je crois que l'univers est la seule entité en qui j'ai vraiment confiance. En effet, lorsque quelqu'un vous apprend quelque chose, ou vous soigne, les médecins par exemple, vous ne savez jamais si ce n'est par un inculte, un charlatan ou simplement un incompétent. Et donc parfois, vous préférez vous passer d'écouter ou de recevoir ce qu'il prodigue, plutôt que de vous y risquer et d'y laisser des plumes, normal. Au passage, c'est pour cela que je maintiens les tarifs libres dans mes audits Skype. Pour justement que les gens se sentent en confiance et aient tous la possibilité de s'entretenir avec moi, quels que soient leurs moyens ou appréhensions. Donc avec Dieu et ses lois, allez-y les yeux fermés, vous êtes sûr que la lumière sera au bout du chemin. Je dirais même que s'il y a une seule entité en qui avoir confiance, c'est bien le concept de Dieu et de ses lois. Montrez-moi donc la vôtre de confiance en me mettant un pouce en l'air, en vous abonnant, en pensant à cliquer juste après sur la petite cloche, puis ensuite sur toutes les notifications, à commenter à propos de votre rapport avec le concept de Dieu et de ses lois, puis à partager avec tous ceux et celles qui ne suivent pas ces lois et qui se créent donc une vie qu'ils n'aiment pas ou même une vie misérable. Et pour finir, une des antichambres de cette saine conformité que l'univers nous souhaite du fond du cœur, et peut-être aussi ma boutique en ligne didierjérôme.com, où vous trouverez 11 méditations guidées, spécialement conçues pour vous rapprocher de chaque domaine de la paix intérieure, ainsi que mes livres sur le Ho'oponopono et surtout la loi d'attraction. Je vous souhaite le respect mutuel des lois,